Bienvenue sur cette vidéo, ici Spartan et Leonardus pour digitalpainting.school. Cette vidéo fait partie d'une série de vidéos dans laquelle je parle du monde professionnel pour artistes et plus spécifiquement du freelance. Tout ça est extrait de ma dernière formation sur DP School. Je t'en parlerai rapidement à la fin. J'espère que ça te sera utile ainsi qu'à plein d'artistes, débutants ou confirmés qui souhaitent se lancer en freelance, être bien préparés et éviter les erreurs et les pièges qui peuvent coûter cher. Mieux on est préparé, plus vite on réussit. Sur ce, bon visionnage. Oui, jeune padawan, tout ce qui est nouveau est effrayant. Comme le dit si bien Tim Ferriss, là où se trouve ma peur est là où se trouve la plus grande récompense. Comme c'est en dehors de notre zone de confort, forcément c'est un peu inconfortable, on a un peu peur, mais en même temps, c'est là qu'on va apprendre le plus de choses. Et pas seulement artistiquement ou professionnellement, mais également des choses personnelles sur soi. Ça nous pousse à grandir, à apprendre de nouvelles choses, et aussi à penser et réfléchir différemment des autres dans certaines situations. Je trouve que tout cela est une richesse. Et encore aujourd'hui, en freelance, il y a des fois des choses qui me font peur. On se sent pas prêt, on ne sait pas si on va réussir à faire ce qui est demandé, on n'est pas à l'aise, ça sort de notre zone de confort, on ne sait pas ce qui nous attend, etc. Mais je sais que presque à chaque fois que je ressens ça, ça veut dire que je dois foncer. Ça veut dire que ça va me pousser à apprendre des nouvelles choses et ou à me surpasser. Évidemment, j'avais aussi ressenti ça la première fois que je me suis lancé en freelance. J'avais tout juste 19 ans, je faisais ça encore en même temps pendant mes études, si je ne me trompe pas. Pour moi, c'était aussi excitant qu'effrayant et je pense que c'est tout à fait normal. En particulier d'ailleurs lorsqu'on arrive à ses premiers projets freelance, lorsqu'on est vraiment en confrontation face à un client, qu'on a une demande et qu'on se demande « Ok, est-ce que je vais être capable de le faire? Est-ce que ce sera bien fait? Est-ce que le client sera satisfait ?» Donc ce sont autant de choses qui sont totalement normales. Et encore, à l'époque, j'avais pas ces cours-là pour me guider et me préparer. En tout cas pour ma part, malgré tout ça, j'ai appris sur le tas et j'en suis pas mort. Évidemment, j'ai fait plein d'erreurs, justement celles que je vais t'enseigner pour que toi tu puisses les éviter, mais j'ai connu des petits échecs, j'ai aussi connu des réussites, et au final, je suis super content d'être passé par là. Ça m'a fait grandir très vite, et d'un point de vue artistique, ça m'a aussi fait progresser beaucoup plus vite. Parce que forcément, à chaque nouvelle demande, c'était quelque chose que je n'avais pas forcément l'habitude de faire, donc c'est en dehors de sa zone de confort, donc ça m'a poussé à sortir un petit peu de mes habitudes, à apprendre de nouvelles techniques, quelquefois, pour bien répondre à la demande, et tout simplement de me bouger. Voilà, c'était à chaque fois un nouveau défi, et il fallait cravacher pour le réussir. Donc au final, ce proverbe qu'on a vu en début de vidéo est totalement vrai. Bon, voici quelques conseils de fin. Si tu as peur, voici ce que je te conseille. Premièrement, de rationaliser. Pourquoi est-ce que tu as peur? D'où te vient cette peur? Est-ce qu'elle est logique? Est-ce que ce ne sont pas juste des craintes de l'inconnu? Est-ce que tes insécurités sont fondées? Si elles sont fondées, comment est-ce que tu peux les éviter? Ne laisse pas tes émotions prendre le dessus, essaye de rationaliser. Ensuite, deuxièmement, voici une astuce qui marche très bien et qui est utilisée par les meilleurs dans plein de domaines. C'est bêtement d'imaginer le pire scénario. Si jamais mon projet professionnel échoue, quel serait le pire des cas? Fais cet exercice et tu te rendras compte que bien souvent, en fait, ce n'est pas si terrible que ça. Et on arrive assez bien à imaginer un plan B si on arrive dans cette situation. À partir du moment où tu l'as imaginé, rationalisé et que tu as un plan B, c'est quand même beaucoup moins effrayant. Enfin, troisième et dernier conseil, essaye de te rappeler qu'à la clé, tu as beaucoup plus à gagner qu'à ne rien tenter. Et surtout, tu ne vivras pas avec le regret de ne pas avoir tenté une belle aventure. C'était une vidéo extraite de mes derniers cours Le monde professionnel et le freelance pour artistes sur digitalpainting.school. Je t'invite à commenter cette vidéo pour donner ton avis ou si tu veux partager ton expérience sur le sujet. Comme personne n'aime les discours commerciaux, je vais la faire super courte. Ces cours très denses passent en revue tous les aspects du monde du freelance pour guider les artistes 2D et 3D dans cette voie professionnelle où il y a beaucoup trop peu d'informations de qualité. Comment trouver des clients, quoi mettre dans son portfolio, les statuts, tarification, droits d'auteur, mais il parle aussi des difficultés à surmonter, des aspects psychologiques, de comment augmenter son autodiscipline et sa productivité, comment apprendre à négocier et surtout, comment éviter certaines erreurs et pièges qui peuvent coûter très cher en argent ou alors en santé mentale. Et il y a même des interviews bonus d'autres artistes qui ont des carrières qui font rêver. Ça représente 15 heures de vidéo en tout et il y a même plein de modèles de documents à télécharger comme des devis, factures, CGV, etc. Et des modèles de courrier ou d'email pour plein de situations. Jusqu'ici, j'ai eu de super retours dessus, tu as le lien vers la page de présentation dans la description et j'en dis pas plus. Leonardus, combien de temps j'ai mis? Ok, ça va. Merci pour ton visionnage.